Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. Les terries du marais de Fouquières, l'alchimie des éléments. Ici, tout semble immobile, figé. Pourtant, le sol vibre, respire, dégage une odeur. Il murmure et même il fume. Ernest vous invite à un voyage sensoriel au cœur des terries du marais de Fouquières, à quelques kilomètres de Lens. Un lieu où histoire et nature s'embrassent et s'embrasent pour révéler une fascinante épopée humaine et géologique. Sous la terre que vous foulez se cache un passé d'hommes et de machines. Creusée, exploitée puis vomi par la fosse 614, elle a forgé des terries. Ces montagnes noires ne sont pas des montagnes, mais bien l'œuvre de l'industrie minière qui a façonné le paysage entre 1877 et 1965. Elles ne sont pas seulement des tas de pierres et de schistes, mais une alchimie étrange. Parfois, une explosion retentit, un éboulement, un dégagement gazeux, une fumerole surprenante, comme si la terre refusait de s'éteindre complètement. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre, écrivait Pierre Corneille dans Le Cid en 1637. Ici, la cendre garde en elle les souvenirs ardents du charbonnage et offre au relief artificiel des allures de volcan. Les terries du marais de Fouquières sont au bassin minier ce qu'est le Vésuve à la baie de Naples. Ceux qui se risquent à arpenter les versants les plus chauds ressentent la braise sous leurs pieds. Des températures pouvant atteindre 1000 degrés au cœur, comme un spectre du passé industriel. Que les promeneurs se rassurent, les puits de chaleur sont sécurisés et sans danger. Et quelle récompense, de là-haut, d'admirer la vie imprenable sur le bassin minier. Au gré du vent, le souffle danse dans l'air. Sentez-vous la brise acide au goût métallique vous caresser? L'air murmure des histoires d'efforts, de la sueur et du courage des mineurs. Il glisse sur les versants abrupts, s'engouffre dans le canyon, balaie les cendres. Il fait valser la végétation en symbiose avec le site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et accueille une biodiversité unique et prodigieuse. Imaginez que les marais d'autrefois ont été asséchés pendant l'aventure minière. Mais l'eau a ressurgi, attirant une colonisation végétale luxuriante, oiseaux migrateurs ou crapauds calamites. Les entendez-vous coasser? Percevez-vous les effluves poivrés de la roquette et sucrés des bouleaux? Le lagunage de Harne en est sans doute la plus brillante illustration. Des roseaux remplacent les poutrelles métalliques effondrées. Des libellules scintillent là où les lampes des mineurs brillaient dans le noir. Les pêcheurs jettent leurs lignes dans ces eaux claires, où il y a 60 ans, on n'aurait jamais imaginé y dénicher autre chose que du charbon. La digitale pourpre, autrefois considérée comme une plante mystérieuse et magique, s'épanouit ici. L'on raconte que le docteur Gachet en aurait prescrit à Vincent van Gogh pour soigner son épilepsie. Une théorie bien plausible, lorsque l'on sait que son portrait du docteur Gachet, avec branche de digital, était la toile préférée du peintre néerlandais. Sous le vent du nord, les terries du marais de Fouquières racontent une histoire de feu et d'eau, de terre et d'air. Entre fumerolles sulfureuses, lagunes renaissantes et souvenirs d'explosion, une nature encore plus exubérante et prolifère a repris ses droits sur les fossiles du passé minier. Voici un billet plein de mystères qui donne tout son sens à cet extrait de Germinal d'Émile Zola, paru en 1885. Je cite: « Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. » Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.